Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Limtrain. Aujourd'hui, une petite présentation du wagon mesureur Pico. Il est vrai que la première idée qui vient lorsqu'on voit ce type de produit, c'est le mot gadget. Écoutez, moi je suis pas forcément d'accord avec cette image-là, c'est l'objet de l'achat en ce qui me concerne. Alors essayons de voir un petit peu pourquoi. Je vous propose qu'on regarde ça en voyant ce que le wagon peut vous proposer et également en voyant les différentes manières qui nous sont offertes de pouvoir obtenir les informations concernées. On vient de voir que dès que l'on met le wagon sur la voie, celui-ci se met en route à partir du moment où il y a la tension qui est en marche. Donc c'est déjà un point intéressant, pas d'action sur ce sujet. Le wagon est présenté sous forme d'un wagon en 2 essieux. Le concurrent ESU avait sorti un wagon beaucoup plus long, présenté sous forme de bogie, et qui avait, je dirais, comme à mon avis, essentiel défaut de ne pas disposer du système Wi-Fi. Ce n'est pas le cas ici. Ce système Wi-Fi est intéressant puisque vous le verrez, nous allons pouvoir récupérer des informations sur une tablette ou sur un smartphone, sous certaines conditions toutefois. Donc, le wagon en question, présenté à 100 exemplaires à la vente pour le marché français par Pico, l'importateur. Celui-ci est présenté sur une jolie décoration TSO avec l'inscription « Contrôle de la voie », porte coulissante pour faire disparaître l'écran. Les informations qui peuvent être fournies par le wagon, on peut les avoir donc de différentes manières. La première, c'est en pinçant tout simplement le wagon sur le côté des portes. On voit ici que les informations avancent et augmentent tout doucement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les informations qui sont fournies par le wagon sont les suivantes. On va pouvoir mesurer la vitesse du convoi. On va pouvoir mesurer la distance parcourue en kilomètres, en centimètres secondes, le dévers, la pente du réseau, et on va pouvoir également mesurer l'écran de vitesse de la machine qui tracte le convoi. Cette dernière information ne me semble pas être importante dans sa restitution. Pour autant, elle existe. Au niveau des écrans, on voit donc les informations défiler. En haut, à gauche, les tout premiers pictogrammes en haut, partant de la gauche, nous indiquent que le wagon ici fonctionne en courant rectangulaire, donc en digital. On peut le faire fonctionner en analogique. Les autres icônes indiquent que la tension est bien sur la voie, que l'icône suivante nous précise que il n'est actuellement pas raccordé à la prise USB qui figure derrière. Nous la verrons en fin de reportage. Et enfin, le wagon nous indique que celui-ci est en connexion Wi-Fi actuellement. Donc ça, c'est parfait. Notez d'ailleurs que le wagon est doté d'un accu qui se recharge dès que la tension est sur la voie. On voit ici, à l'extrême droite en haut, que le wagon est rechargé. Son autonomie est de l'ordre de 3 heures lorsque vous êtes en Wi-Fi et l'ordre de 2 heures lorsque vous avez... c'est l'inverse, 2 heures lorsque vous êtes en Wi-Fi et 3 heures lorsque vous vous déconnectez du Wi-Fi. Bien sûr, si vous êtes avec une tension sur la voie, les informations sont données en continu. Il n'y a pas de rupture d'information du fait de cette batterie lorsque le wagon circule. Je vous propose de faire un tout petit passage avec le wagon. Bien évidemment, ici, on en refera un tout à l'heure, puisque ici, c'est le dévers de la voie. Vous voyez que notre vénérable réseau, lui aussi, je dirais, a des choses pas toujours très catholiques, puisqu'il commence à prendre un petit peu d'âge. Bien, c'est ainsi. Je vous propose de voir maintenant les 3 autres manières de récupérer les informations sur le réseau. Alors, notez déjà que ce wagon peut être contrôlé en digital à partir d'une centrale, et à ce titre, sur la centrale d'usine, il dispose de l'adresse numéro 50 qui est paramétrable. Voyons ici, je reste sur l'écran de contrôle en vous montrant les choses avec sur la centrale Écosse à côté de moi, que je vais vous montrer dans un instant,
En coupant la fonction F0, l'écran s'éteint. Voilà, on rallume. En balayant avec la fonction F1, nous avons les informations qui défilent. Vous voyez ici la vitesse en centimètres, la vitesse en kilomètres. Nous avons également, en repartant avec la fonction F2, F1 étant la fonction de droite à gauche et F2 étant l'inverse. Avec la fonction donc concernée, nous défilons, nous arrivons au voltage 16,4 sur la voie ici. L'adresse 22, ici, c'est l'adresse de la locomotive TSO qui tracte le wagon. On va pouvoir, je vous fais un petit test d'ailleurs, regardez, on va pouvoir dire avec l'écran suivant, le cran de traction, on va simplement indiquer, c'est pas une information primordiale, que nous sommes actuellement au cran 25, vous voyez, là. On peut constater qu'il n'y a pas de rupture d'information. Au niveau des des mesures, moi j'ai pas constaté me concernant beaucoup d'écart. Bon, il ne faut pas non plus être à mon avis un compteur de rivets, si je peux me permettre, effréné, mais pour moi les informations sont ressorties avec quelques écarts au niveau de la distance, mais franchement je pense qu'il ne faut pas non plus être hyper exigeant, même si c'est un wagon mesureur. La captation se fait par une cellule posée sur un des essieux, et donc les informations circulent ainsi. Autre manière maintenant de voir, je vous l'ai dit, de capter les informations. Je viens de vous parler des fonctions F1, F2 et F0 en adresse 50 ici. Elle est paramétrable, la preuve, puisque moi je suis passé en 53. Troisième manière, c'est à partir d'un petit smartphone. Eh oui, alors c'est les adeptes du monde iOS, Apple devront s'abstenir, puisque le développement de cette petite application gratuite Pico, téléchargeable sur le site Pico, est développé en Android. Donc l'astuce que moi j'ai trouvée, si vous disposez d'une Ecos Mobile 2 ou d'une Pico Smartboard, qui est la sœur de l'Ecos Mobile 2, vous pouvez télécharger l'application, puisque ces deux tablettes ou ces deux smartphones entre guillemets sont développés sous Android. Et on voit ici que si j'avance le wagon, eh bien on voit que les informations circulent. Regardez, on voit la distance, là je n'y suis pas, mais on voit que les informations sont complètement captées par le wagon. Je vais revenir un peu sur la vitesse pour... voilà, et je vais donc regarder, la vitesse va avancer. Elle est en mode... voilà, vous voyez, on a la vitesse qui avance en mètres secondes ici. On peut modifier ça pour mettre en kilomètres, bien sûr. Autre spécificité de cette petite appli gratuite, c'est la possibilité de pouvoir changer ici l'adresse de la machine et éventuellement de remettre l'ensemble des distances à zéro, ce qui est possible d'être fait également sur le wagon. Dernier point avant de vous quitter sur ce petit wagon formidable, eh bien c'est le fait de pouvoir récupérer les informations à partir d'un logiciel qui est payant. Il vous en coûtera 20 € sur le site PicoShop également. Bon, il est en allemand, il est en anglais, d'ailleurs la petite application que je vous ai montrée également, pas de français, alors que le wagon lui est en français possible, trois langues possibles. Donc la possibilité avec ce logiciel de récupérer des informations signifiant l'ensemble des courbes du réseau et autres informations précieuses, mais encore une fois en anglais ou en allemand. Voilà pour ce petit wagon. Pour moi, l'intérêt, eh bien, vous construisez un réseau à étage comme notre vénérable réseau ici. Vous avez la possibilité de calculer aisément la pente. Vous construisez une rampe hélicoïdale, la même chose. Vous voulez contrôler la vitesse de vos trains et la tension sur vos voies. Je peux vous dire que la tension sur mon vénérable réseau ici, il y a des choses à revoir puisque j'ai des chutes de tension, je l'ai constaté, je l'avais vu visuellement, mais là j'ai vu des chutes énormes. Et puis la vitesse des convois que l'on voit circuler en exposition, qui vont souvent à mon sens beaucoup trop vite. Eh bien ce wagon vous aidera à faire ces mesures. Je le trouve idéal pour un club avec une utilisation qui peut se passer de membre en membre. Voilà, dernier point avant de nous quitter, je vous présente l'arrière du wagon. Celui-ci
est constitué d'une platine avec 4 interrupteurs et une prise USB en dessous les LED là. Interrupteur 1 pour l'arrêt, interrupteur 2 pour le mode des langues, interrupteur 3 pour faire un reset et interrupteur 4 pour, je dirais, clore la vision des choses sur en mode Wi-Fi ou activer le mode Wi-Fi. Et bien écoutez, voilà, j'espère que cette démonstration de ce petit wagon Pico vous aura plu. En ce qui me concerne, je m'en vais faire un petit tour de mon réseau, il y a du travail. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo test sur la chaîne